Bien, donc nous continuons avec le pacte pour un enseignement d'excellence, donc à la suite des autres textes légaux comme le décret mission et le contrat pour l'école. Donc le pacte, c'est une remise en question profonde de l'organisation de notre système éducatif qui vise à améliorer les performances des élèves et aussi réduire les inégalités scolaires. Et en termes d'orientation, le pacte préconise trois grandes actions: la mise en place d'un tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire jusqu'en troisième secondaire, l'implantation de l'approche éducative de l'orientation et la réorganisation des transitions au sein du système éducatif. Alors en ce qui concerne le tronc commun, le tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire jusqu'en troisième secondaire, donc il démarre de la troisième maternelle à la troisième secondaire, vise à renforcer la maîtrise des compétences de base, à réduire l'échec scolaire et les redoublements, et à développer aussi une orientation éclairée et positive qui elle-même vise à faire acquérir aux élèves un ensemble de compétences qui leur permettent de se construire individuellement, de construire leur citoyenneté et de construire leur orientation via la maturation de leur choix. Donc, c'est-à-dire le fait de pouvoir développer leur capacité à choisir à la fois leurs options, leurs filières et puis leur métier plus tard ou leurs études supérieures. Alors, l'orientation, elle est au cœur de cette visée relative au tronc commun. On voit qu'il y a donc la maîtrise des bagages de base, la citoyenneté, mais la maturation du choix positif qui est clairement écrite. Euh, Pourquoi le pacte met ça en avant? Parce que il constate qu'on est dans une société complexe et qu'il est nécessaire d'accompagner aujourd'hui les gens à construire leur citoyenneté, donc que chaque élève puisse construire sa propre individualité, sa propre personnalité et qu'il puisse finalement avoir des choix et construire des choix les plus positifs possibles, que ça soit en termes de choix scolaires ou de choix de profession. Et donc pour ça, il y a une volonté de découverte de divers types d'activités, notamment techniques, sportifs, logico-mathématiques, et pas que un apprentissage lié à des matières principales, en français, maths, etc., mais bien le fait de pouvoir apprendre, toucher à tout un ensemble euh, de, d'activités différentes. Et donc l'idée aussi, c'est de reculer le choix. Donc au lieu de le faire en fin de deuxième secondaire, c'est en fin de troisième secondaire, vers le qualifiant ou la transition, pour agir sur les inégalités, puisqu'on voit qu'il y a de fortes inégalités dans les choix d'orientation, liées surtout au niveau socio-économique des élèves. Donc l'idée, c'est de mieux accompagner, mais aussi de développer un curriculum qui va être plus représentatif de l'ensemble des filières pour ouvrir à une orientation davantage positive. Donc on trouve dans le rapport du groupe l'enjeu de modifier à long terme la logique même hautement compétitive de fonctionnement de notre système éducatif, dite de différenciation complémentaire. Donc l'idée, c'est vraiment d'assurer à tous les meilleures chances finalement de justice sociale, enfin qu'il y ait plus de chances de justice sociale pour tous les élèves. Donc le tronc commun doit être polytechnique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que des cours généraux, mais on fait aussi avec les élèves un apprentissage de compétences ou de savoir-faire, de savoir-être liés à d'autres domaines comme les arts, les travaux manuels, le sport, etc. Et ça, évidemment, c'est pour tous les élèves, pour leur donner une meilleure compréhension, notamment des professions techniques, et c'est un peu le pari d'assurer une orientation en meilleure connaissance de cause et pas s'orienter vers du général parce qu'on considère que c'est mieux. Pour ce faire, il y a plusieurs domaines transversaux, le 6, le 7 et le 8, avec chacun, chacun a les mêmes visées transversales: se connaître, apprendre à apprendre, développer une pensée critique, développer la créativité et l'esprit d'entreprendre, découvrir le monde scolaire, le monde professionnel également, et développer des projets personnels et professionnels. Donc on voit véritablement que le pacte insiste sur le développement des individus, et ce qui est finalement le propre de l'orientation. Alors, je ne vais pas tout passer en revue, c'est vraiment ici à titre exemplatif, mais vous avez la visée 1 qui est se connaître. Eh bien, l'idée, c'est
petit à petit, avec les élèves de la 3e maternelle à la 3e secondaire, faire en sorte que durant les années, de façon progressive, ils puissent mieux se connaître, exprimer leurs besoins, leurs goûts, leurs projets, prendre conscience des collectifs dans lesquels ils vivent et mais mieux appréhender les différents domaines de compétences qui sont nécessaires pour telle filière, pour tel métier, etc. Il y a aussi la visée découvrir le monde scolaire, mieux connaître le monde des activités professionnelles. Donc c'est l'idée qu'ils connaissent mieux finalement les professions, les études, pour poser des choix plus éclairés. Vous avez donc l'autre visée, la visée 6 notamment, développer des projets professionnels. Donc c'est le fait, sur la base de l'apprentissage du monde, donc des caractéristiques du monde qui les entoure, de leurs propres caractéristiques, c'est à partir de ça, faire le début du secondaire, fin du primaire, début du secondaire, pouvoir mettre ça un peu en musique pour développer des propres projets, ou en tout cas des premières visées d'orientation, afin que le choix en 3e soit un choix positif, et que si un élève se dit moi c'est l'aspect technique qui m'a plu durant mon cursus, qu'il puisse s'orienter vers par exemple le qualifiant, ou inversement vers la transition. Alors, il y a plusieurs exemples que je vous mets ici. Je vous les mets, vous les avez dans le PowerPoint. Je ne vais pas les commenter ici parce que voilà, elles sont très précises. Et c'est aussi à titre d'exemple, mais vous avez des visées qui sont reprises dans les référentiels. Ici, une visée recueillir des informations, par exemple, pour mieux se connaître. Ici, dans le programme de sciences, vous avez aussi des visées avec ces composantes et dans quelles sont les opportunités dans les référentiels pour les mettre en œuvre. On voit découvrir le milieu professionnel en alimentation, on peut parler des maraîchers, des fermiers, etc. Voilà, vous avez quelques exemples qui sont proposés dans les textes. Donc l'idée, c'est de développer cette orientation positive pour finalement rapprocher le plus possible le développement personnel et tout ce qui le caractérise, donc la connaissance de soi, connaissance du monde scolaire, connaissance du monde professionnel, donc les rapprocher des activités et des apprentissages scolaires. Évidemment, l'affaire de tout, ça peut vite devenir l'affaire de personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme c'est présent dans tous les référentiels, dans le curricula finalement, ce qui fait que les profs pourraient être tentés, par exemple, de dire si moi je le fais pas, un autre va le faire, et donc comme ça, l'effet boule de neige pourrait faire que personne ne le fait. Donc il y a une volonté aussi dans le pacte et dans les projets des écoles, de mettre en avant cet accompagnement des élèves dans leur orientation. Donc, évidemment, pardon, il est demandé aux équipes de développer cette approche éducative de l'orientation, cet accompagnement des élèves à travers leur projet éducatif, mais aussi à travers concrètement des actions de découverte, des actions de sensibilisation, des actions d'immersion, notamment dans le monde professionnel. Et donc l'idée, c'est aussi de fournir à terme, il n'est pas encore sorti, mais il devrait sortir dans les années qui arrivent, un carnet de bord qui permet, donc par élève, qui permet de suivre le développement de chaque élève, où on peut garder des traces de ce qu'on a fait en première primaire, en deuxième, en cinquième, etc., jusque l'enseignement secondaire, pour montrer le fil rouge de l'ensemble des activités qui ont permis une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance du monde scolaire et du monde professionnel. Donc le tronc commun polytechnique, c'est à la fois l'allongement d'un an, c'est à la fois le caractère donc polytechnique pour ouvrir à d'autres types d'activités, mais aussi le fait de montrer l'évolution des activités qui permettent aux élèves de se construire. Alors au niveau de la réorganisation des parcours, je vais aller très vite parce que tout n'est pas encore certain à 100% et tout n'est pas encore sorti. Donc cette partie-ci est vraiment exemplative aussi. Il est a priori on irait vers un enseignement secondaire en 2 parties, en 2 degrés et plus 3. On aurait 2 filières, une de transition et une de qualification, mais comme je vous dis, c'est pas encore acté, donc je vous le dis vraiment à titre informatif, et peut-être que ce que je dis ici ne sera plus vrai dans quelques années. Il y a quand même une volonté de repenser les filières pour faire en sorte qu'on ait des vraies filières technologiques, des vraies filières qualifiantes, des vraies filières de transition. Donc
transition qui amène vers l'enseignement supérieur et qualification qui amènerait davantage vers le monde professionnel plus directement. L'idée aussi, c'est de rationaliser ce qui est proposé dans les différents types d'enseignements, notamment dans le qualifiant. On a encore des enseignements qui ne donnent pas accès à un certificat de qualification. L'idée, c'est de revoir ça et de faire en sorte que chaque enseignement soit bien finalement à sa place et que pour l'enseignement qualifiant, les filières, les options qu'on suive donnent bien accès à un certificat de qualification qui donne accès à une profession. Bon, l'idée est toujours de clarifier finalement ces formes d'enseignement. Alors sur les options de base groupée, je ne vais pas vraiment m'étendre parce que c'est un peu plus précis et puis c'est pas encore certain. Mais voilà, vous voyez, vous pouvez lire, vous voyez que il y a quelques idées pour repenser l'enseignement qualifiant. Ce que je passe également ici. Retenez aussi qu'il y a l'idée de passer vers un certificat par unité d'acquis d'apprentissage. L'idée, c'est finalement d'avoir une sorte de passeport à la fin de l'enseignement qualifiant qui regroupe l'ensemble des compétences qu'on a eues, qu'on aurait pu valider par un ensemble de modules, par une certification par unité. Donc, un peu comme à l'université, on a des unités avec des acquis d'apprentissage et on les cumule et puis ça nous permet d'avoir un ensemble du AA qu'on peut faire valoriser. C'est un peu l'idée qu'il y a là derrière pour faire un rapprochement entre le qualifiant et la formation en alternance, mais encore une fois, c'est pas encore certain, c'est pas encore mis en place, donc peut-être que ça changera. Alors, vous pouvez réfléchir à l'idée du redoublement, parce que si on lit à travers les lignes de ce qui est proposé dans le pacte, évidemment on ne va pas faire l'activité ici en ligne, mais vous pouvez le faire chez vous, réfléchir, est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre la fin du redoublement, parce que si on lit entre les lignes, à travers le pacte, on va réduire drastiquement le redoublement. Ça veut dire que on va plutôt... C'est pas dit comme ça, mais il y aura une sorte de passage un peu systématique d'une année à l'autre, avec beaucoup de remédiation pour ceux qui en auraient besoin. Mais également le fait de travailler par exemple par module ou des choses comme ça permettrait de reprendre juste une partie de cours, un module, etc. et ne pas être arrêté dans sa trajectoire année par année, ce qui ne veut pas dire qu'on réussirait tout, mais on aurait un ensemble de modules, un peu comme à l'UNIF, qu'on serait obligé de repasser un peu plus tard si c'est nécessaire. Donc vous pouvez essayer de réfléchir sur ce qui vous semble intéressant ou pas dans la fin du redoublement, le fait qu'on propose des alternatives, parce qu'on sait en fait que le redoublement dans les chiffres produit des inégalités et des discriminations, parce que on voit qu'en fait les élèves qui redoublent sont les élèves qui sont les moins socio-économiquement favorisés, et donc du coup on a une forme de ghettoisation, les élèves les plus favorisés vont moins redoubler, et les moins favorisés vont plus redoubler. Donc du coup, l'idée c'est de dire, tiens, on dirait qu'il y a un autre facteur, une autre variable, qui est socio-économique, qui vient influencer en fait la réussite. Et donc l'idée c'est de dire, on va arrêter ce redoublement parce qu'il est tellement corrélé au niveau socio-économique qu'il n'a plus beaucoup de sens, et donc on va essayer de trouver d'autres alternatives. Donc je vous engage à réfléchir, vous, pour votre propre réflexion sur... votre avis sur ce redoublement, sur ce qui peut être intéressant et peut-être aussi les lacunes que ça pourrait avoir. On peut en penser à une, c'est finalement on a des échecs à répétition et puis finalement à un moment donné, comment on fait pour réussir l'ensemble des échecs qu'on a eus qui pourraient peut-être vite monter. Alors, je continue sur l'organisation des parcours, mais de façon très rapide. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir vraiment cette idée de module et cette idée d'option de base groupée pour l'ensemble de l'enseignement secondaire. Les élèves auront un dossier individuel d'apprentissage. On l'appelle un peu PIA aujourd'hui, mais c'est un peu l'idée de reprendre l'idée justement du PIA et de le mettre en place pour tous les élèves avec un dossier individuel, avec un rapport de compétences par élève, pour arriver à une sorte de passeport de compétences que les élèves pourraient réutiliser pour aller sur le marché de l'emploi par après. Donc c'est encore des idées, je vous en ai déjà dit un mot, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Donc
ici cette dia, je l'ai déjà dit, c'est l'idée donc d'avoir ce passeport et de pouvoir finalement faire des liens avec l'enseignement de promotion sociale en alternance, sa formation professionnelle, qui fonctionne de cette manière, hein, par, euh, par acquis d'apprentissage, finalement par passeport. Et donc l'élève pourra avoir son dossier, son passeport personnel et aller sur le marché de l'emploi ou en formation en alternance et faire valoriser les modules qu'il a déjà passés dans l'enseignement obligatoire. Bon, c'est l'idée de transférabilité entre opérateurs. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas encore mis en place. Alors, on peut parler des problématiques de notre enseignement. J'en ai déjà parlé un peu durant les cours. Alors, la première difficulté quand on parle d'orientation, c'est que on entend plusieurs voix différentes s'exprimer en termes d'orientation. C'est-à-dire que la recherche va mettre en avant l'orientation tout au long de la vie. Souvent, les familles vont dire l'orientation, c'est trouver un bon boulot et être heureux. Les textes légaux vont fluctuer dans leur discours. Le pacte va parler d'approche éducative de l'orientation, d'orientation tout au long de la vie, mais après on a d'autres textes comme les plans nationaux pour la reprise et la résilience qui vont eux plutôt parler d'insertion dans le monde professionnel. On a ce qui se fait sur le terrain par les enseignants, les centres PMS, on a les attentes du marché professionnel, on a les attentes des jeunes, on a leur espérance, etc. Donc du coup en fait définir ce que c'est une bonne orientation, une bonne approche de l'orientation, c'est assez compliqué parce qu'on a différentes voix qui s'expriment et les voix, je vais vous présenter ça très, très rapidement juste après, peuvent dire des choses un peu différentes. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une vision commune de l'orientation. Parce que si on regarde dans le pacte, je vous l'ai dit, on préconise une orientation tout au long de la vie. Dans les déclarations politiques communautaires, dans le décret de les réformes, pardon, finalement l'orientation est peu développée. Si on regarde pour la formation initiale des enseignants, il y a très peu de choses qui est proposé. Or, comme les enseignants vont devoir le mettre en place, doivent déjà le mettre en place aujourd'hui, cet accompagnement à l'orientation, on peut se poser la question pourquoi c'est si peu développé dans les réformes de la formation initiale. Et voilà, dans les plans de relance pour les pays européens, il y a relativement peu de prise en compte de l'orientation comme un développement tout au long de la vie, mais l'orientation est plutôt considérée comme un moyen de répondre aux besoins du marché du travail. Donc on a différents textes qui guident comme ça nos actions en tant que professionnels de l'éducation, et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver puisque ces textes peuvent dire des choses différentes. Vous voyez ici un exemple avec l'allongement du tronc commun. On a des chercheurs comme notamment Dominique Lafontaine de l'université de Liège qui dit voilà, il faut mettre en place un tronc commun pour réduire les inégalités, etc. Et puis il y a des politiciens qui vont dire un peu l'inverse, c'est fou, il ne faut pas allonger le tronc commun. Ce qu'il faut, c'est que l'école réponde aux attentes de l'entreprise. Donc en fait, tout est une question de finalité. Quelle est la finalité qu'on recherche à l'école? Est-ce que c'est répondre aux besoins du monde de l'entreprise ou est-ce que c'est former des citoyens de demain? Bon, le pacte a répondu à cette question, c'est former des citoyens et pas répondre exclusivement aux attentes du marché de l'emploi, même si on ne doit pas le cacher, il y a des attentes, donc on doit préparer les élèves au marché de l'emploi, mais l'idée n'est pas de les obliger à devenir, de les mouler finalement pour les attentes du monde économique. Donc en fait, on n'a pas de réelle vision intégrée de l'élève comme un individu en construction. On peut se demander aussi de la neutralité des voix, puisqu'il n'y a pas d'organe centralisé d'orientation, ce qui fait que chaque acteur, chaque institution va parler un peu pour elle-même, chaque école, chaque UNIF, etc. Il n'y a pas de suivi des réorientations, parce qu'il n'y a pas de service extérieur. Et puis finalement, on n'a pas d'intégration réellement partagée du suivi des jeunes en termes d'orientation. Donc on peut se demander finalement, est-ce que on peut arriver à toucher le cœur de notre cible, qui est un accompagnement réel des élèves. Donc en fait, outre ce que préconise le pacte, vous comprenez qu'il y a d'autres choses qui devront être développées. C'est cette vision intégrée dans les textes et donc entre les acteurs. C'est une centralisation
de la prise en compte de l'orientation pour assurer la voie la plus neutre. Bon, on pourrait dire, tiens, il y a le CIEP, mais le CIEP est privé, donc il n'y a pas de voie neutre publique finalement, et il n'y a pas encore vraiment de suivi de réorientation, donc il faudrait permettre d'atteindre aussi ces objectifs pour réussir à intégrer une réelle approche éducative de l'orientation.